Alors encore quelques mots pour vous dire que l'hydrogénation en catalyse hétérogène n'est plus la norme obligatoire. Depuis les années 70, on sait faire de l'hydrogénation en catalyse homogène. Alors vous me direz, quel est l'intérêt de ça? L'intérêt de ça, c'est qu'effectivement, si c'est peut-être moins facile de séparer le catalyseur des produits puisqu'ils appartiennent à la même phase, ça va quand même grandement faciliter leur rencontre. Et de ce fait, le rendement et la vitesse de leur action vont être singulièrement augmentés. Les catalyseurs homogènes pour l'hydrogénation catalytique ont été mis au point par un monsieur qui s'appelle Wilkinson. Ça lui a valu le prix Nobel en 1973 et c'est la norme maintenant utilisée notamment dans le monde médical. Vous n'avez pas à connaître pour le moment la structure des catalyseurs qui sont utilisés. Ils sont toujours basés sur l'utilisation d'un métal de transition, ici le rhodium, mais ils sont impliqués dans des espèces que l'on appelle des complexes organométalliques sur lesquels nous travaillerons en fin d'année. J'ai juste besoin que vous sachiez que cette réaction existe, qu'elle est extrêmement facile à mettre en œuvre, qu'on peut la faire à température ambiante et à pression atmosphérique, donc dans des conditions industrielles extrêmement intéressantes, et que la particularité de cette réaction-là, c'est que c'est une réaction qui est chimiosélective. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que seuls les alcènes sont sensibles à ce catalyseur-là. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'avec un catalyseur hétérogène de type nickel de Raney par exemple, ou encore mieux avec du platine, si l'on force un petit peu les conditions opératoires, qu'on augmente la pression d'hydrogène et qu'on augmente la température, on pourrait arriver à fixer H2 sur d'autres insaturations, d'autres liaisons multiples, telles que la CO par exemple. Ce n'est pas au programme, mais cela existe. Inversement, en catalyse homogène, cela ne peut pas se faire. Voilà, vous l'aurez compris, c'est un chapitre assez court où le plus important, c'est que vous soyez à l'aise avec le mécanisme et les propriétés stéréochimiques de la réaction d'hydrogénation catalytique.